bienvenue sur ma chaîne. Il vient de revenir de l'école et j'ai dû refaire mon intro à cause du petit bonhomme qui a oublié ses clés. Pas ma faute, hein. Alors j'ai dit, t'es puni, t'es obligé de faire l'intro avec moi. Je te rigole. Donc dans cette vidéo, je vous présente le nouveau fond de teint de chez Make Up Forever. L'anti-cerne de, si vous le mettez dans le bon endroit, c'est mieux, de chez MAC. La base de chez RM Beauty. Un fard mono de chez Notino. Dans c'est celui-ci, voilà. La base de chez Milk que vous connaissez forcément. J'utilise la poudre de chez One Size qui est une nouveauté pour moi. Je vais vous parler aussi de la brume de chez Fleur. Et vu que tu viens d'arriver, dis-moi ce que tu penses du maquillage. C'est bonus. Ça fait un très enchanté. Enchanté. Et franchement, le teint, ça va? Oui. C'est joli? Oui. Peut-être un petit peu plus blanche aurait été mieux, mais ouais. Un peu plus blanche. Je suis pas assez blanche là? Tu veux que je ressemble à Gasper, le petit fantôme? Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bye. On se retrouve là, donc avec ma tronche de fatiguée. J'ai pas dormi. Voilà. Là, au moment où je vous tourne, je sors de nuit. Je travaille de nuit, je fais plusieurs nuits. Et là, j'ai pas encore dormi. Donc faites pas attention à ma figure. Je suis fatiguée. Vraiment épuisée. S'il y a du bruit de fond, excusez-moi, c'est parce que mes voisins, alors ils ont déménagé, puis là il y a un emménagement, et puis là ils font des travaux sur la façade d'un immeuble qui est juste à côté, donc il y a un peu de bruit. J'ai les fenêtres ouvertes, donc voilà, pour avoir un peu d'air. Donc si vous avez du bruit de fond, je suis navrée. Voilà, et faites pas attention à cette tronche qui est complètement éclatée. Voilà, j'ai pas dormi, j'ai fait mon ménage et plein de petites choses, et puis je me suis dit, je leur ai promis une vidéo mercredi, je leur ai promis une vidéo dimanche, donc bouge-toi les fesses, Amandine, et fais-leur une vidéo. Et en plus, j'ai plein de petits produits que j'ai accumulés, que j'ai vraiment envie de tester. Et je suis en train de chercher, vous voyez mon fond de teint que je vais vous montrer. Il est où? Donc, il est là, c'est le fond de teint de Make Up Forever. Je ne l'ai pas encore testé, hein. Je pense que ça sera un crash test avec vous. Mais j'avais très envie de tester, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai envie de faire la vidéo, même si je suis fatiguée. Voilà. J'ai vraiment envie de tester tous les petits produits que j'ai achetés et que j'ai pas encore eu l'occasion, voilà, de mettre les doigts dedans, de toucher. Voilà. Écoutez, j'ai fait aussi une petite commande chez Sephora parce que j'ai craqué parce que la marque Fleur est arrivée sur Sephora. C'est une marque que j'aime bien. J'avais terminé, vous savez, une brume de chez Fleur, la Beach Skin, si je me trompe pas, il y a peut-être 2 mois de ça maintenant. Je l'ai bien aimé, mais je vous ai dit, en fait, les notes me plaisent de cette brume parfumée, mais le fond, si vous voulez, quand ça revenait, j'aimais pas. Par contre, ça avait une tenue incroyable, et c'est vrai que quand, en fait, je le mettais par exemple, sur mon gilet de travail, si je revenais le soir remettre mon gilet de travail, j'avais encore cette odeur, mais justement, c'était l'odeur de fond que j'aimais pas, qui me revenait au nez, et je me suis dit, ah, ça me gêne. Mais en premier abord, quand je le mettais sur moi, je l'aimais bien, j'aimais bien l'odeur, mais... Voilà, je me suis dit, je l'ai terminé et j'ai dit oui, c'était une belle brume solaire, si vous voulez, pas trop sucrée, pas gourmande, pas écœurante, ambrée, mais quelque chose qui me dérangeait quand même en note de fond, vous voyez. Donc je vous l'ai dit, quand je l'ai terminé, je ne la rachèterai pas, j'étais très contente de l'utiliser. Par contre, c'est une brume qui tenait vraiment très bien. Après, il y a d'autres brumes qui sont sorties et par rapport aux notes olfatives, j'ai pas craqué parce que je me suis dit, ça va pas me plaire, soit ça va être trop gourmand, soit ça va être beaucoup trop sucré, trop caramélisé, tout ça j'aime pas. Et donc voilà. Et là, ils ont sorti des nouvelles brumes, donc la Island Swing, si je me trompe pas, ouais. Et je crois la Paradise quelque chose, ou Peach Paradise, ou enfin je sais plus exactement. Si j'y pense, je vous mettrai là une photo de cette brume. J'ai hésité à la prendre, mais je me dis j'ai peur que ce soit trop gourmand et écœurant et que ça va pas me plaire. Comme quand c'est trop fleuri, vous voyez, ça me plaît pas. Enfin, je suis très difficile, je suis un peu trop chiante, j'avoue. Voilà. Et donc dans mon Sephora, il n'y avait pas de stand de fleurs pour sentir, vous voyez. Donc je me suis dit, bon, ça va sûrement arriver tôt ou tard. S'ils sont disponibles, j'irai les sentir. Mais en tout cas, j'ai craqué pour celle-ci sur Sephora, l'application. Donc la Island Swing, bien sûr, j'ai pas pris mes lunettes. Voilà. Et vraiment, je vais être honnête avec vous, je viens de l'ouvrir mon colis Sephora et j'ai vu tous ces petits produits. J'ai dit, allez, vas-y, il faut que tu fasses ta vidéo, il faut que tu crash testes ça. Et je l'ai tout de suite pris sur moi, j'ai dit, oh, une odeur fraîche. Vraiment, je suis trop nulle pour décrire les odeurs.
Je vous mettrai quand même les notes olfactives ici de cette brume. Mais c'est une note... Je suis désolée si vous entendez les perceuses. Hein, et si vous entendez qui montent des meubles. Parce qu'en fait, mes voisins, vraiment, le palier, sont en train d'emménager. Ils ont laissé la porte ouverte, ce qui est normal. Vous voyez, vous allez bien. Donc ça résonne. Donc je pense que vous en allez peut-être entendre un bruit de fond. J'essaierai d'enlever un maximum, et peut-être les bruits de fenêtre, excusez-moi, mais j'essaierai d'enlever le maximum de bruit. Si vous en avez, excusez-moi, vraiment, je sais que c'est pas forcément agréable. Donc je reviens à cette brume, et en fait c'est très aérien, c'est très frais, c'est très, je sais pas comment vous dire, c'est... je saurais pas vous décrire, c'est vraiment très frais. Si vous aimez vraiment les brumes, pas sucré, pas gourmand, je pense que ça va le plaire, vous savez, un peu espérine, un peu aquatique, vous voyez, pas trop, pas... Franchement, je trouve qu'elle porte bien son nom, et si vous avez l'occasion de sentir, allez-y, parce que franchement, celle-ci par contre, je sens que c'est un gros coup de cœur, parce que, aux premières notes, au premier que je ressens comme ça sent trop bon, et là, ça fait peut-être 1 heure que je les ai appliquées, et je dis, ouais, ça sent vraiment, vraiment bon, voilà, j'aime beaucoup cette brume. Et en même temps, j'ai craqué pour un set de parfums de chez Fleur, mais en format, vous savez, échantillon. Parce qu'en fait, j'ai la brume dans la bouche dégueu. Parce qu'ils ont des parfums et que, pareil, comme je viens de vous dire, je suis très difficile. Mais que j'avais entendu que du bon sur au nez, si je me trompe pas. Enfin, sur le... Écoutez, on est entre nous. Hein, laissez-moi le temps de lire. Et on n'a pas pris ses lunettes. Est-ce que c'est pas marqué derrière et tu te casserais moins les yeux? Ce serait mieux. Non, Amandine, réfléchis un petit peu. Oh, le honeymoon. Voilà, le honeymoon. J'ai entendu beaucoup parler de ce parfum. Je l'ai sur ma main encore là. Au premier coup, je me suis dit, ouais. Écoutez, c'est un joli parfum. Pas. Alors, un petit peu, comme ça, un peu lacté, un peu gourmand. Un chouïa un peu sucré, mais quelque chose d'assez léger, d'assez cocooning, vraiment. Des notes de fond qui sont vraiment acidulées, enfin je sais pas comment vous expliquer, doux, vraiment très cocooning, j'aime beaucoup ce petit côté, ouais, un peu miel, un peu, ouais, j'aime bien, donc j'étais surprise de l'apprécier. Est-ce que je l'achèterais, je sais pas, mais voilà. Et après j'étais très intéressée par le, je crois que c'est le Missing, attendez que je me trompe pas. Prenons notre tour. Le Missing Person, je crois que c'est celui-là. Non, le Afterglow, je crois, c'est celui-là. Oui, Afterglow. Et celui-là, en fait, il est plus floral poudré. Et pourtant, j'aime pas trop tout ce qui est floral et pas trop poudré. Mais les notes sont vraiment bien faites. C'est très élégant. J'aime beaucoup. Voilà, donc voilà, j'en ai essayé que 2. Hein. J'ai pas essayé tous les parfums. Mais j'essaierai au fur et à mesure, et puis j'essaierai une vidéo favori, je vous en parlerai. Et si vous avez testé les parfums de chez Fleur, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà testé des brumes de chez Fleur, parce que franchement, par contre, au niveau brume, au niveau notes, au niveau tenue, je trouve que vraiment, ça a une excellente tenue. Quand je vous dis une excellente tenue, je dirais pas comme un parfum, mais pas loin. Voilà. Donc, franchement, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup parlé, désolée. Bienvenue dans mon univers. Donc, j'ai fait une petite commande et j'avais un petit pochon Sephora. C'est pas Sephora Gold, hein, c'était une commande avant. Et dedans, ils ont mis le Baume Under Eyes de chez ERM Beauty que je n'ai jamais testé. Donc, je vais tester avec vous. C'est bizarre comme texture, c'est très gélifié. Et vu que j'ai un peu le contour de l'œil sèche là, parce que j'ai me crémer, je me suis démaquillée hein, quand je suis rentrée de travail, j'ai pris ma douche. Mais ça date un petit peu mes soins, donc ça va peut-être faire du bien. Donc, si j'ai compris, ça hydrate et ça permet une meilleure tenue de l'anti-cerne. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas si vous avez testé cette base, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, elle est étrangement quand vous l'appliquez, enfin quand vous le prélevez, c'est un peu compact. Mais je trouve que en soi, ça s'applique bien, ça se diffuse bien, ça fond bien dans la peau. Voilà. C'est plutôt agréable, c'est même frais. Oh, écoutez, c'est même pas gras sous l'œil. Enfin, écoutez, à voir, à tester sur plusieurs jours. Mais très contente d'avoir ce petit produit à tester. Donc, voilà, je vous en dirai. Et si vous connaissez ce produit de chez ERM Beauty, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez.
Dedans, bah, je me suis dit pourquoi pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ils m'ont mis un petit échantillon de la base de chez Milk, la Hydrogrip. Hein. Je l'avais déjà, je l'avais en grand format en 2020. Oui, 2020 parce que c'est ce que j'ai utilisé pendant le Covid avec ma bébé crème et Herborian. C'est une très bonne base qui a bien fait tenir, qui agrippe bien. Franchement, je peux rien lui reprocher, c'est une bonne base agrippante. C'est vrai qu'après, depuis, je pense qu'il y a d'autres bases agrippantes qui sont sorties qui font tout à fait le job, vous voyez, qui fait aussi bien, voire et moins cher, comme je dirais bah, la Maybelline récemment. Moi, j'utilise le spray hydratant de chez Maybelline. Vous savez, je vous mettrai aussi une photo parce que je ne retiens jamais les noms et que j'utilise souvent en tant que base. Et je trouve que c'est vrai que ça fait tenir un peu plus longtemps le maquillage. Je sais qu'elle est dans l'hydrogrip, vous savez l'hydrogrip. Et la base d'hydrogrip de chez Maybelline, je sais qu'apparemment elle est vraiment bien en pipette, vous savez, et qui fait bien tenir le maquillage. Par contre, j'aime pas le format pipette, c'est pour ça que je n'ai pas acheté cette base parce que ouais, je sais que je vais pas, ça va m'énerver, enfin, ça va m'énerver cette pipette, voilà, bon bref. Mais apparemment le produit est quand même très bien pour agripper et fait tenir le maquillage. Donc si vous avez testé celle de chez Maybelline, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est une bonne alternative à la Milk. Moi j'utilise, vous savez, la Glue Face de chez NYX. Je dirais pas que c'est une alternative à la Mix parce que c'est pas du tout le même genre de texture, vous voyez. Là on sent que ça colle quand même, vous voyez. Mais c'est pas désagréable, hein. Si vous connaissez pas la base Mix, je trouve que c'est pas désagréable, ça se sent pas sur la peau, mais on sent que ça colle, quoi, que ça adhère. Maintenant, je ne pense pas qu'elle régule la sébum, elle ne fait rien de particulier sur le pot, pour les pores, etc. C'est vraiment pour agripper. Donc je sais que je crois que vraiment la Maybelline, c'est vraiment une belle alternative. Je sais que ELF a fait des bons dupes. Voilà, donc si vous voulez chercher de ce côté-là. Et je vais chercher juste ma base à paupières parce que j'ai oublié de la mettre, que je vais mettre ma base à paupières de chez LH Cosmetics. Voilà, je suis de retour avec vous. Et donc, en fait, j'ai fait un petit craquage sur Notino et ils ont sorti du maquillage en Notino. Ils ont une gamme maquillage et donc j'ai pris des fards à paupières. Alors, le packaging est très cheap, c'est vraiment plastique, vraiment beau. Enfin, ça, je peux vous le dire, c'est pas ouf le packaging. Le produit, je l'ai swatché, je l'ai trouvé très joli. Cette teinte-là, je crois que c'est Tango. Bien sûr, Marlène n'a pas cherché ses lunettes toujours. Tango, si je ne me trompe pas. Très joli. Et j'ai pris dans les fards mono comme ça, je crois que c'est la teinte Cantaloupe, si je ne me trompe pas. Voilà, qui est vraiment un truc très basique, très neutre. Les packagings sont pas ouf, mais le produit en soi, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai pris 2 sticks à paupières qui sont vraiment waterproof, enfin liverproof. Teinte, je crois, Divine et Comet, je crois, ou quelque chose comme ça. Écoutez, dans le doute, je vous mettrai les noms. Voilà, je vous mettrai les noms et si j'y pense, je vous mettrai même les liens dans ma barre d'infos. Je ne l'ai pas encore testé. Sauf que ça, j'ai swatché sur mes mains et je peux vous dire, j'ai galéré à l'enlever. Donc je me suis dit, c'est prometteur pour la tenue sur les yeux. Voilà. Et j'ai reçu... non, et j'ai aussi pris le fard mono d'une beauté de chez Essence. Regardez-moi cette beauté, je ne sais pas si vous voyez bien. Une beauté. Une beauté. Et donc ça, franchement, je vais vous mettre en action ce dimanche. Voilà, je sais que vous l'avez vu passer partout. Mais je vous invite à venir, voilà, voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. J'ai reçu aussi le phare, un phare mono comme ça de chez Natasha Denona dans le pochon Sephora. Je vais peut-être pas tester ça aujourd'hui, mais ou peut-être pour faire un creux de paupière. Voilà, franchement, bah, c'est pour sculpter. C'est vraiment pratique, je trouve ça chouette, franchement. Voilà ce que j'ai pris chez Notino. Et j'ai pris des pinceaux. Alors, en plus, j'ai les peintres qui passent. Ils vont me faire coucou, je vous jure. Donc, un pinceau en anti-cerne. Vraiment un pinceau, vous voyez, pour appliquer le fond de teint, poudrer. Enfin, vous faites ce que vous voulez, voilà. Moi, celui-là, je l'ai pris vraiment pour... parce que c'est un pinceau anti-cerne, vous voyez. Et en même temps, pour poudrer si vous voulez. Après, vous pouvez toujours, voilà, détourner vos pinceaux pour le blush, pour... Voilà. Mais ils ont l'air vraiment... pas mal, voilà, et vraiment c'était des petits prix, vraiment la marque Notino, c'est petits prix, donc ça se trouve sur le site Notino tout simplement. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire très simple, hein, je vais pas vous mentir, je vais juste utiliser, je pense, j'ai vraiment envie d'utiliser ce fard là de chez Notino, donc on va appliquer ça, écoutez, vraiment basiquement, voilà la couleur.
J'applique ça au doigt, je trouve que c'est plus simple, vous savez, pour la pigmentation et la diffusion du produit. Voilà, en plus, je pense que j'ai pas pris la bonne couleur aujourd'hui avec mes yeux fatigués. Voilà, voilà. Mais écoutez, ma foi, on fera avec. Ça se prélève bien, ça s'applique bien, ça se diffuse bien. C'est pas très soyeux, je dirais que c'est enfin vraiment assez sec. Voilà, la formule n'est pas exceptionnelle, mais le rendu est pas mal. C'est pas incroyable, ouf, ça envoie pas du pâté, mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, écoutez, pour un maquillage facile à porter ou vite fait. Ouais, non, mais je trouve ça plutôt pas mal. Après, écoutez, j'aime bien. Je fais le deuxième œil, je nettoie juste et on applique ensemble la suite des produits. Écoutez, au premier abord, je trouve ça pas ouf. Alors, c'est joli comme ça en caméra. Mais, ouais, je sais pas. C'est joli. Ça s'applique bien, ça fait un peu un reflet. Alors, j'ai juste vu que là, dans ce côté-là, ça m'a fait un petit peu un petit peu des trous ici, vous voyez. C'est un peu plus opaque là bon, que là. Bon, ouais. C'est pas un fard incroyable, voilà. Je pense passer votre chemin, aller plutôt chez Essence pour les produits comme ça. Je mettrai en action les sticks dimanche, j'espère que ça sera un petit peu mieux. Et puis je me suis dit, écoute, je vais tester quand même un petit peu ce fard mono de chez Natasha Denona qui est vraiment une teinte bronzeur si vous voulez, juste pour faire un creux de paupière. Donc j'ai utilisé un pinceau de chez Refer. Hop là. C'est une autre qualité. Et je trouve que le Essence, il a l'air, enfin la marque Essence a l'air beaucoup mieux, vous voyez, pour les fards pailletés ou lumineux, vous voyez, enfin voilà, et c'est petit prix Essence. Notino aussi, mais c'est juste un légèrement plus cher, on va dire que Essence, je l'ai payé 2,50, Notino 4 euros. Bon, voilà, j'ai envie de vous dire non, voilà. Pour ce phare, en tout cas, c'est peut-être juste la teinte, voilà, il faut que je mette en action cette teinte là, vous voyez, je sais pas quand si cette semaine j'ai encore le temps de la tester, voilà, je la testerai, de toute façon je vous en reparlerai, peut-être que je vous mettrai en action dans une vidéo où je vous en reparlerai j'en parlerai dans une vidéo favori, vous voyez, si j'ai aimé ou pas, mais celle-ci maintenant, ouais, elle fait un peu des trous, vous voyez, elle craquelle un peu, c'est pas, ouais, c'est pas ouf. Par contre, ça a l'air de bien tenir, mais après, je l'ai mis comme ça. Je pense que c'est aussi un peu un topper. Si j'avais mis peut-être un fard mat, un peu prune, etc. et celui-ci par-dessus, je pense qu'il aurait été plus joli. Je testerai aussi. Donc, premier avis, comme ça, je trouve ça pas ouf, mais je vais continuer mes tests. Et comme là, je viens de vous expliquer, je mettrai un autre fard mono, je le mettrai en topper ou juste dans le coin interne. Vous voyez, je retesterai, je vous dirai ce que j'en pense réellement. Vous voyez, là, c'est une première approche. Hein. Je veux dire, c'est un crash test. Donc, comme ça, au premier abord, je me dis, par contre, le fard de chez Natasha, je l'aime bien. J'aime beaucoup. Beaucoup. Je n'ai pas craqué pour la palette de chez Natasha Denona, si vous voulez savoir. Parce que je l'ai vue en vrai et je la trouve très belle. Et j'ai swatché tous les fards. J'ai dit, c'est très très joli, c'est très bonne qualité. Après, c'est pas un truc incroyable non plus. C'est pas ouf non plus, je veux dire, voilà. Et en fait, au final, j'ai vu, je me suis dit, bon, tu vas utiliser quoi, 4-5 fards et le reste pas en fin de compte. Donc, est-ce que vraiment tu en as besoin? Et est-ce que dans ta collection, t'as pas ce genre de choses? Je pense que si, donc j'ai passé mon chemin. Et puis en même temps, sur le fantastique, elle est un peu moins chère. Donc si vraiment j'ai envie, je la prendrai là-bas. Mais je pense que je vais passer mon tour. Allez, on va parler du fond de teint Natasha, pas du tout, de Make Up Forever, le dernier. Écoutez, je ne l'ai pas encore testé, donc c'est aussi un crash test avec vous. Donc j'ai la teinte, je ne sais plus, je pense la teinte 2. La teinte, je vous mets comme ça si vous voyez. Mais sinon, pareil, je vous mettrai ici en bas. Je vais chercher mon éponge. Je vous mettrai le nom de ma teinte si vous voulez. Donc voilà, je vais appliquer ça sur ma main. Ça assez liquide. Par contre, ça... Ouh, vous êtes tombé. Je coupe pas au montage, je laisse. Vous êtes tombé. J'espère que vous allez bien.
Donc vous voyez, c'est assez liquide, mais j'ai l'impression que la teinte, elle est plutôt pas mal du tout. Ah ouais, la teinte, elle est bien. Ouais, je l'applique à l'éponge. Je pense que c'est un bon fond de teint qui peut s'appliquer aussi au pinceau. Alors ça fait toujours plus clair parce que quelqu'un m'a dit euh, que je mettais des fonds de teint clairs. Bah, si tu regardes mon cou, ça match, hein. Et pourquoi? Parce que j'ai toujours un peu le visage rouge et en caméra, eh ben, ça ressort un peu plus blanc, vous voyez. Mais sinon, non, ça match très bien. La couleur match très bien. Par contre, il s'applique bien. En plus, là, je suis en train de l'appliquer avec la caméra. Mais comme ça, je trouve ça plutôt, plutôt joli, hein. Il est fin. Il sent bon, je trouve. Après, je pense qu'il est modulable. Après, moi, je l'ai pris l'éponge. L'éponge, ça boit quand même beaucoup. Mais ça a l'air joli comme tout ça. Mhm. Je vais aller chercher mon pinceau. Alors, j'ai mon trépied qui déconne un peu. Alors, chaque fois, je pense que vous allez encore faire une petite chute. Il n'y a plus rien qui va. J'espère que là, par contre, la qualité de la vidéo, ça ira. Que la caméra, ça va mieux. Parce que j'ai galéré avec ma caméra. Je ne sais pas ce qu'elle avait. Voilà, bref. Bon, il faudra peut-être que je rechange un petit peu. Écoutez, on va appliquer ça un petit peu au pinceau. J'ai utilisé le pinceau de chez Formi pour appliquer une deuxième petite couche. Pour voir s'il se diffuse bien, s'il se construit bien. J'ai l'impression... Il est vraiment fin. Je le trouve très beau. Comme le Nars d'ailleurs, le dernier Nars. Alors, parce que quelqu'un m'a dit qu'il n'aime pas. Non, j'aime pas le Nars. Pas parce qu'il est pas bien. Il est très bien. Je trouve qu'il a une jolie tenue, un joli rendu. Il est très fin aussi. C'est juste que la couleur, ça va pas. Donc, forcément, j'ai pas envie de l'utiliser, quoi. Tout simplement. Mais pourquoi pas la racheter dans une autre teinte. Mais j'ai un peu de mal avec le Nars, hein. Si je prends mon blanc, c'est trop jaune. Si je prends Oslo, c'est trop jaune, c'est trop blanc. Si je prends la Yukon, je crois que ça s'appelle, ou bah, c'est trop orange. Enfin, bref. Par contre, là, la teinte, elle est nickel. Nickel, nickel, nickel. Faut savoir, chez Makeup Revolution, mon parfum préféré, c'était Reboot. Je l'adorais, ce parfum. Fond de teint. Vous me pardonnez, je suis fatiguée, hein. J'ai dit fond de teint ou parfum avant? On parle bien du fond de teint, le Reboot. Franchement, j'ai adoré ce fond de teint. Alors avec la base, apparemment, ça fonctionne super bien. Avec la base Milk, c'est très très joli. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est super beau. C'est un mat, mais pas un mat plombant. Euh, Ça fait un joli teint. Un joli effet sur les pores. Vous voyez, ça ne marque pas mes zones de sécheresse. Ça marque pas mes rides, mes ridules. Ça fait pas effet de matière. Ça reste pas en surface. C'est hyper fin. Ça se sent pas. C'est hyper souple sur le visage. Donc, je le trouve plutôt pas mal. C'est un crachat, je ne l'ai pas encore testé. Ça a l'air plutôt pas mal. Après, il faut voir la tenue, le rendu, etc. en fin de journée. J'ai acheté le dernier anti-cerne de chez MAC. Et celui-là, pour le coup, je l'ai essayé là, les quelques jours où j'ai travaillé. C'est un fond de teint hydratant. Alors, j'ai pris la teinte, je crois, NW5. Pareil, je vous mettrai les teintes. Alors, il a un chouïa trop clair. Il est très hydratant. Il n'est pas haute couvrance. Il a une couvrance légère plus, à moyenne moins. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un mauvais produit. Mais quand je l'ai utilisé, je me suis dit, bon, oui, c'est bien. Mais ben, j'ai plus de coup de cœur à utiliser. J'ai plus de plaisir à utiliser, par exemple, mon Sephora collection que lui. Par contre, oui, je trouve qu'il est bien hydratant. Alors, pour ceux qui recherchent pas ça, c'est pas pour vous. Mais en même temps, quand il est fixe, que vous le fixez et qu'il ne bouge plus, je dirais que oui, quand ils disent c'est bien adapté pour les peaux matures, je suis assez d'accord pour le fait qu'il est assez hydratant et qu'il renvoie quand même de l'éclat, vous voyez. Donc ça, par contre, oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Voilà.
que ça donne l'anti-cerne. Il est pas mal, hein. Je peux pas dire qu'il est nul, hein. Non, je peux pas dire ça. Non, je peux pas. Oh non, je suis nulle, je vais utiliser mon pinceau. Vous me pardonnez, hein. Mon esprit il est là avec vous, mais mon esprit en même temps, mon cerveau me dit c'est quand qu'on va dormir. Donc voilà. Non, il est tout doux ce petit pinceau, il est sympa. Ah, et dans les angles comme ça et tout. Pas mal, hein. Moi je le réessayerai, ça c'est sûr. Autrement, pour appliquer. Ou même celui-là, le nouveau pinceau de chez que j'ai acheté chez Notino aussi pour appliquer le anti-cerne. Bon, ça je peux encore tester, il n'y a pas de souci. C'est un joli anti-cerne parce qu'il est fin. Pareil, il fusionne bien aussi avec le contour de l'œil si vous voulez. Il a un petit côté, bah, il renvoie la lumière de l'éclat, donc il a un petit côté, si vous voulez, un peu lissant. Il ne marque pas vraiment les rides, les ridules, les zones de sécheresse, etc. Comme je vous dis, après quand il est en place, il bouge plus. Si vous le poudrez un peu, c'est bien. Après, c'est pas forcément le plus beau anti-cerne. Ou dans le sens, si vous avez vraiment beaucoup de cernes, bah, il faudra faire une case de correction en dessous, vous voyez, parce que passer par la case de correction parce que ça va pas vous convenir, parce que ça n'a pas une couvrance. Et moi, la teinte, c'est pas ouf parce que je la trouve trop claire. Pareil, MAC, ben, déjà ils mettent W pour faire les teintes claires à place du C. Et j'avais peur de prendre une teinte un peu plus au-dessus et j'avais peur que ce soit trop foncé, mais voilà. Alors bon, je sais pas si j'en achèterai, mais voilà, ça fait quelques jours que je le teste, ça fait une semaine exactement que je l'ai, une semaine que je le teste et une semaine que je me dis, bah, je suis allée au travail avec et tout, non, je vais pas vous dire, hein. C'est que je trouve il est joli, voilà, il fait son taf, il cache, il lisse un peu, je trouve qu'il est joli, mais est-ce que c'est celui que je préfère dans ma collection? Non, pas forcément. Maintenant, je peux toujours changer d'avis parce qu'en force d'utiliser ou de réutiliser d'autres, je me dis, je préfère celui-là. Mais, pardon, je trouve que, excusez-moi, je trouve qu'il est fin et ça j'aime bien. Et c'est vrai que pour les contours un peu marqués, c'est top. Voilà. Donc je suis pas mécontente de l'avoir, mais c'est pas non plus le plus grand coup de cœur. Après j'ai des cernes, j'ai pas beaucoup de cernes non plus. J'ai des cernes vasculaires, vous savez, donc ici c'est violet, c'est les veines qu'on voit en transparence, hein. Voilà, j'ai la peau très claire. Et donc quand je suis fatiguée, bah, c'est un peu plus intense, c'est tout. Donc des fois quand je suis fatiguée, c'est pas. Alors me dire que c'est pas lui que je vais y aller parce que je veux un petit peu plus de couvrance. Mais pareil, c'est parce que je passe pas par la case de correction. Mais oui, je peux pas dire du mauvais, que c'est un mauvais produit, mais c'est pas un coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Voilà, tout simplement. Juste, j'ai appliqué avec mon éponge de chez Chilam qui me restait. Voilà, voilà. Écoutez, bah, moi j'aime bien le teint, j'aime bien vraiment, je peux pas vous dire que c'est un mauvais anti-cerne, je l'aime quand même bien, mais c'est pas. Par contre, j'avais le Laura Mercier, je le trouvais plus joli, par exemple, hydratant, plus lumineux, plus sympa. Voilà, je vous dis, j'ai plus de coup de cœur pour le Sephora Collection, mais quand je le regarde comme ça, je me dis, c'est vrai que tu ne marques pas. Alors là, pourtant, j'ai beaucoup de rides ridules, voilà, que ça. Là, en plus, j'ai des petites poches de fatigue, parce que je sais pas si vous verrez, donc c'est un peu plus intense, et je trouve qu'il ne marque pas et qu'il rentre pas dans les rides. Donc voilà. Après, c'est vrai que si vous avez un contour bien déshydraté, vous allez l'aimer beaucoup. On va appliquer ensemble la poudre de chez One Size. J'ai peur de l'appliquer sur tout mon teint. Je pense que je vais l'appliquer juste sur ma zone T, je pense. Et on va prendre un petit. Donc je l'ai pris en format voyage parce que je me suis dit si elle ne te convient pas, au moins c'est plus vite fini. J'ai pris la translucène qui je ne trouve qu'elle n'est pas translucène, mais vaut mieux ça que trop blanc. J'ai pas pris mon pinceau. Oh bah écoutez, je vais chercher mon pinceau. Oh Amandine. Voilà, j'ai mis un peu beaucoup. On va faire la jaune T, hein. J'applique au pinceau parce que je me dis, j'ai déjà mis un fond de teint mat, semi-mat, et j'ai peur que ça me plombe et que ça m'assèche. Et vu que j'ai une peau sèche, enfin normale à sèche, très sèche, j'évite en fait de faire à la houppette. Ah, par contre, il fait très chaud, je vous assure que je le fais à la houppette. Et comme ça, je suis sûre que mon teint il bouge pas. Et bon, comme tout, quelqu'un m'a dit alors, mais c'est bien parce que t'as pas la peau grasse. Ben, bien sûr que je brille pas autant qu'une peau grasse, mais je vous assure, je brille aussi, quoi.
Voilà. Moi, je l'applique quand même. Je la trouve jolie. Je la trouve pas mal. J'ose pas la mettre sur le contour de l'œil. J'ai peur qu'elle me plombe le... Elle est assez fine, hein. Je suis déjà plus surprise, plus agréablement surprise que par exemple la Natasha Denona que je trouve vraiment pas ouf, hein. Franchement, la vérité. Alors, j'applique. Je regarde juste un peu de plus près. Bah écoutez, je trouve ça plutôt pas mal, hein. Ça fait un joli teint. Non, c'est joli. Écoutez, pour le moment, je trouve qu'elle m'a pas marqué. J'en ai pas mis une tonne non plus, hein. Parce que je vous ai dit, j'ai un fond de teint déjà un peu mat, semi-mat, mais c'est joli. C'est très joli. Bon, écoutez, j'essaie sous l'œil, au pinceau. On verra bien. Mais vous voyez, je n'ai pas besoin de beaucoup de poudrer avec le l'anti-cerne de chez MAC. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, je repasse et en fait, il bouge plus. Mais il faut quand même penser que c'est un fond de teint, un anti-cerne vachement hydratant. Donc je pense qu'il y en a qui vont pas kiffer. Mais moi, là, vraiment, il bouge plus. J'aurais pas besoin vraiment de poudrer. Vous voyez, je poudre vraiment en légèreté, vous voyez, mais vraiment en légèreté, en ras de cils. Voilà, pour être sûr qu'il bouge plus. Mais franchement, c'est vrai que pour ça, il est quand même pas mal le MAC. Écoutez, c'est pas un mauvais anti-cerne, hein. Mais voilà. Il faut que je teste encore, mais vraiment, je suis pas bluffée, mais c'est quand même joli. Voilà. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Écoutez, je termine le reste de mon teint. Parce que je crois que je n'ai rien d'autre à vous proposer. Au niveau lèvres, est-ce que j'ai quelque chose? Ah oui, au niveau lèvres, j'ai ça. Un baume de... De quoi? L'anneau lips, c'est ça? C'est quelle teinte? Bon, attendez, on va voir. Ça sent le synthétique. L'odeur, vous savez, c'est très... Ah oui, c'est un baume hydratant. Ah, à côté, je vais le laisser en attendant de terminer mon teint et je mettrai du rouge à lèvres. Ah bah déjà, je l'aime pas trop, il est fait un peu des pâtés. Mais il a l'air de bien hydrater la peau, les lèvres. Bah, par contre, l'odeur, c'est chimique, hein. Ouh, burk. Donc, première impression, comme ça, le fond de teint, je le trouve très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très joli. Et donc, je reviens avec vous pour appliquer le mascara de chez Estée Lauder que j'ai pris en format voyage. Parce qu'apparemment, il est plutôt pas mal. Le packaging, il est aussi très très beau. Donc, je reviens pour appliquer ça avec vous. Bon, j'ai laissé mes cheveux attachés parce qu'ils ressemblent à rien. Vous savez, ils commencent à pousser. Et quand je travaille, je les attache toujours en banane. Et donc là, ils sont tutti frutti, comme je dis. Donc, je les ai laissés attachés. Voilà, tout simplement. Il faudrait vraiment que je trouve le temps d'aller chez le coiffeur. J'ai appliqué le rouge à lèvres de chez Sephora. Par contre, ce truc-là, j'aime pas. J'aime pas du tout. Même si ça a l'air de bien réparer, d'hydrater les lèvres. Mais l'odeur, une horreur. Une horreur. Franchement. Voilà, c'est ce spray là que je vous disais de chez Maybelline, que je vous dis, je vous mets la photo, je vous le remontre, le Grippy. Donc celui-là, je l'utilise essentiellement souvent en base et surtout pour aller travailler parce qu'effectivement, il fait bien tenir le maquillage. Et là, je l'ai appliqué un petit peu au-dessus pour ramener un peu de souplesse au maquillage, mais je trouve le teint très joli. J'ai juste un effet de matière ici. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la base, le fond de teint que j'ai mal étalé ou que c'est la poudre. Mais de toute façon, je retesterai la poudre à part, je retesterai le fond de teint à part, je retesterai tout ça, je retesterai avec ma base chouchou. Donc voilà, pour le moment, je trouve ça quand même plutôt joli. Et sur les joujoux, j'ai utilisé le Gucci, le bronzer et le fard à joues de chez RM Beauty. Franchement, une pépite. C'est vrai que
Si vous les avez, ressortez là, ils sont très très bien. Pour le Gucci, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais où tu l'as acheté? Je l'avais acheté en seconde main sur un groupe de make-up. Mais sinon, si vous le cherchez, il est disponible sur Cult Beauty. Voilà, j'ai terminé aussi les yeux. Les yeux, attendez que j'attrape. J'ai mis un petit peu de crayon Zoeva dans ma muqueuse et un peu de fard en ratil de chez Notino, tout simplement. Voilà. C'est un peu éparpillé cette vidéo, mais bienvenue dans mon univers. Et donc, on va appliquer le mascara de chez Estée Lauder, même si cela, je trouve qu'avec ce maquillage-là, le mascara bleu navy de chez Tarte, ça serait génial. Mais écoutez, j'ai quand même envie d'essayer ce mascara de chez Estée Lauder, qui a l'air d'apporter beaucoup de volume, j'espère. Enfin, de bien séparer, d'allonger, d'apporter du volume. Voilà, je suis concentrée, hein, désolée. Je trouve qu'il sépare bien. C'est assez agréable à utiliser, la brosse. Voilà, une couche. Là, j'en ai pas, là, j'en ai. Je pense que vous verrez, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre une autre couche de l'autre côté. Je me concentre, hein. Si c'est trop long, avancez la vidéo. Je trouve qu'il agrippe bien, qu'il sépare bien, qu'il allonge bien, qu'il étoffe bien le cil. Hein, regardez, en première... c'est plutôt pas mal, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, j'applique une deuxième couche hors caméra et puis je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli comme mascara. Alors c'est un crash test, hein, faut que j'utilise plus souvent. Je trouve qu'il sépare bien, il allonge bien, je trouve qu'il étoffe bien, il apporte du volume, mais c'est pas forcément celui qui apporte le plus de volume que j'ai dans ma collection. Mais c'est plutôt joli. Franchement, c'est vraiment plutôt joli. Donc voilà. Je continuerai mes tests. De toute façon, un mascara, il faut le faire vieillir. Je reviendrai dessus, mais il a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Si vous me dites-moi en commentaire si vous avez testé les produits que je vous ai présentés. Et vraiment, le premier crash test pour le fond de teint, je le trouve vraiment, vraiment très très beau. Là, je l'ai regardé en lumière naturelle. Il y a juste un effet de matière ici. Alors, je sais pas, comme je vous dis, si c'est entre la base et le fond de teint, etc. Mais je testerai encore, voilà, les prochains jours. Mais franchement, il est vraiment très très beau. L'anti-cerne, je vous dis, je l'ai utilisé, là, ça fait une semaine. J'utilise tous les jours, c'est que quand quelque part c'est que j'ai envie de l'utiliser pour crash tester, pour vous donner mon avis. Je le trouve vraiment bien. J'ai pas eu un énorme coup de cœur dessus, parce que dans le sens où je vous dis, par exemple, j'ai un plus de coup de cœur, j'ai un plus joli rendu avec le Sephora Collection, mais c'est pas le même rendu. Le Sephora Collection, c'est plutôt un effet mat, mais lui il est plutôt lumineux, et je trouve qu'il a un petit côté effectivement assez lissant, et je trouve que vraiment pour les peaux sèches, pour les gens qui ont un côté vraiment déshydraté sur l'œil, vous allez l'aimer. Voilà, c'est pas que je l'aime pas du tout, je continuerai, je vous dis, je continuerai à le tester, continuer à le tester. Je prends quand même plaisir à l'utiliser, donc voilà, c'est tout. Et je pense que au fur et à mesure que je vais l'utiliser, je pense que je vais vraiment avoir un grand coup de cœur, parce qu'à l'époque, Laura Mercier, c'était pareil, je me suis dit, oui, bon, voilà, et c'était mon chouchou, vous voyez, donc je vais continuer. Voilà, la base de chez RM, je peux rien vous dire de plus, c'est que ça a bien fonctionné sur l'anti-cerne. Voilà, vous voyez, l'anti-cerne, il est quand même très très beau. Je me dis quand même qu'il y a quelque chose sur MAC, voilà. C'est radiant, ça ramène de la lumière, de l'éclat. Et c'est vrai que quand on est un peu fatigué comme moi, ou mature, etc., c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, de l'éclat. Donc, si vous avez déjà testé ce produit, vous me direz en commentaire, mais ça a l'air pas mal. Voilà, bon, j'ai mis ça en ratil, je l'écris en Zoeva, je peux que vous conseiller le mascara de Estée Lauder, comme ça en première abord, je le trouve très joli. Je vais continuer mes tests. Les fards, le fard de chez Natasha Denona, bah écoutez, très bonne qualité. Le fard que je ne sais plus où j'ai mis de chez Notino, parce que j'ai un bordel devant moi.
Franchement, c'est une jolie couleur, mais là, c'est un petit peu craquelé. Mais ça a pas l'air de bouger, c'est facile à appliquer. Je retesterai, voilà, comme je vous ai dit, avec un fard mono mat dans le coin interne. Voilà, je continuerai à tester. Au premier abord, c'est joli, mais c'est pas ouf. Mais voilà, je dirais rester par exemple sur Essence. Mais je vous ai dit, je continuerai, puis je testerai aussi celle-ci. Je mettrai aussi celle-ci en action, je pense, dimanche prochain. Dimanche qui vient, tout simplement. La poudre est de chez One Size premier abord, bah écoutez, très jolie. Elle matifie, elle floute, elle plombe pas, elle marque pas. Donc pour le moment, franchement, c'est prometteur. Sinon, c'est tout ce que je vous ai présenté. Si je me trompe pas, bon, la base de chez Milk, bah écoutez, elle est où? Bah, c'est la base de chez Milk, hein. Je la connais, elle est très bien, hein. Si vous cherchez quelque chose qui agrippe, qui fait tenir le plus longtemps votre maquillage, elle est vraiment très bien. Vous avez des alternatives petit prix. Voilà, j'adore. Coup de cœur de chez Fleur. Voilà, toujours des produits que j'aime beaucoup de Gucci et de R&M Beauty. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Vous me dites en commentaire si vous avez testé ces produits ou si ces produits vous intéressent. Voilà, et je vous donne rendez-vous dimanche. Gros bisous.